Salut à toutes et à tous. Je ne pense pas que cette vidéo intéressera autant de gens. Je veux parler d'un sujet un peu extrême, mais je pense qu'il faut le mentionner. C'est un sujet qui mérite d'être mentionné. L'amincissement des jambes. D'où vient l'amincissement des jambes? Bon, il y a de nombreuses années, au début des années 2000, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'esthétique des jambes avec pose d'implantes, des cas très différents ont commencé à me consulter. Nous faisons un épaississement des jambes. Le patient vient ici, il vient avec des jambes trop fines, nous les épaississons et les façonnons à l'aide d'une prothèse. Aussi, des femmes ont commencé à me consulter, car leurs jambes sont trop épaisses. La plainte commune est la chose suivante, et c'est très intéressant. Les femmes me disent « Je vais acheter des bottes au début de l'hiver, mon pied entre dans la botte, mais la fermeture éclair est coincée, car le mollet est trop épais. » Quand il y avait tellement de demandes, j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, alors comment l'amincissement des jambes pouvait être effectué. Laissez-moi être clair, je vais passer rapidement maintenant. Il y a plusieurs façons à cela. Il existe de nombreuses techniques appliquées dans le monde. Des injections de botox sont faites, le muscle est réduit par radiofréquence, une partie du muscle est enlevée, le muscle lui-même est complètement retiré et jeté. Donc, il existe de nombreuses techniques de ce type. Mais j'ai vu ceci. Aucune de ces techniques ne donne un bon résultat. Le plus simple est le botox, par exemple. Ils injectent du botox dans les nerfs qui innervent le muscle derrière le genou. Dans de tels articles, j'ai vu de telles photos. Un côté de la jambe est mince et l'autre côté est épais, avec un aspect bombé. La partie du mollet ressemble à une chambre de pommes de terre. En ce qui me concerne, le botox n'apporte pas une réduction très homogène, si je comprends bien. En dehors de cela, j'ai fait des recherches sur les appareils radiofréquence et rencontré des ingénieurs électriciens de haut niveau qui ont apporté de tels appareils en Turquie. Un de ces ingénieurs me dit que cela ne fait pas trop rétrécir le muscle, il faut le faire plusieurs fois. De plus, les sons de ces instruments sont très chers. Vous l'utilisez et le jetez, ce sera très cher pour vous. Ils ont donc dit que nous ne pensions pas que cela fournirait un amincissement très logique. J'ai fait des recherches sur ce sujet, il n'y a aucun article qui indique que cette méthode soit très efficace. En dehors de cela, ils font une liposuction pour faire amincir la jambe. Je pense que c'est une très mauvaise décision. La liposuction sous le genou est dangereuse, laissez-moi vous le dire clairement, parce qu'il y a des nerfs importants sous la peau. Si ces nerfs sont endommagés, il y aura une claudication, purement et simplement. Je ne recommanderais pas du tout la liposuction sous le genou, surtout la cheville. J'ai été invité à une émission de télévision il y a de nombreuses années, une émission sur la santé. Je suis allé et j'ai vu une femme qui boitait. Elle avait une orthèse de cheville, elle se promenait avec une attelle. J'ai dit, remets-toi bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a dit, il y a 2 ans, j'ai invité un chirurgien plasticien à mon programme, nous avons parlé de l'amincissement de la cheville et il a fait une liposuction sur ma cheville. Il a eu une lésion nerveuse dans l'un de mes pieds. Je suis en réhabilitation physique depuis plus de 2 ans. J'utilise des attelles. Alors, elle a porté plainte contre le médecin. Donc, je pense que c'est très dangereux. Il n'y aura pas autant de réduction de la cheville avec des liposuctions de toute façon. Donc, il n'y aura pas autant de graisse accumulée là-bas. Donc, je pense que c'est inutile. Alors, il y a une autre technique qui donne un résultat aussi clair. Le retrait des muscles gastrocnémiens à l'arrière de la jambe. Mais cela ressemble à une méthode très brutale, n'est-ce pas? Il y a déjà 3 muscles à l'arrière du jambe, 2 de ces 3 muscles sont complètement retirés. Quand je l'ai lu dans les articles, j'ai aussi été choqué. Ils ont retiré toute la masse musculaire de l'arrière du genou, ils l'ont coupé de fond. Ce qui est écrit dans les articles est la suivante. Il suffit qu'il ne reste que le muscle solaire et le patient peut marcher de cette manière-là, même courir. Mais le problème, c'est que l'arrière de la jambe devient si plat, il devient si mince, que les mollets du patient deviennent trop fins. Ses jambes ressemblent à des bâtons. Je ne pense pas que ce soit une opération logique du tout, et c'est une opération qui provoque le retrait d'un très gros tissu. Ce qui défie la logique de la chirurgie plastique, en fait. En d'autres termes, ce n'est pas la bonne décision, à mon avis, de sacrifier un tissu aussi gros et solide pour corriger l'apparence, pour amincir la jambe. J'ai envoyé un courrier aux chirurgiens qui ont écrit ces articles. Je leur ai demandé, vous envoyez un article.
Même dans ces années-là, l'article envoyé rentre dans l'ordre pour 3 ans plus tard. Par exemple, vous envoyez l'article au magazine en 2000, disons, l'article est accepté, ils le mettent en ordre et en 2003, l'article est publié. Alors, je me demandais, si ces chirurgiens appliquaient toujours les mêmes techniques, gaspillent-ils encore tout le muscle? J'ai envoyé un email, je lui ai dit, j'ai lu vos articles, je veux travailler sur l'amincissement des jambes, vous le faites toujours de la même façon? Sacrifiez-vous le muscle entier? Je pense retirer seulement une partie de ce muscle. La réponse était la suivante. Nous la faisons de la même manière. J'ai même dit, ils l'ouvrent par l'arrière du genou et font une courte incision derrière la cheville. Ils coupent le muscle à la fois par le bas et par le haut et l'enlèvent complètement. Moi, je l'ai prévu de cette façon. Vous savez qu'on entre par l'arrière du genou et on place une prothèse à l'intérieur du muscle pour l'agrandir de la même manière. Donc, j'ai prévu d'enlever un tissu musculaire de la taille de la prothèse, du milieu du gastrocnémien. Voici ce qu'ils m'ont écrit. Nous pénétrons à partir de l'arrière du genou et de l'arrière de la cheville. Nous faisons de même et retirons complètement le muscle. Eh bien, j'ai dit, il faut absolument progresser dans cette technique. Le but est donc de rétrécir le muscle, non? Comme on place une prothèse au milieu pour agrandir un petit muscle sous-développé, nous devons retirer un muscle de la taille d'une prothèse afin d'amincir un muscle sous-développé et épaissi. C'est ce que j'avais prévu. Je pense que je ne devrais pas entrer derrière les chevilles. Bref, c'est ce que j'ai dit aux patients qui me consultent. Nous pouvons faire une telle opération, mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait auparavant. Je ne peux pas prédire combien d'heures cela prendra et je ne peux pas prédire les problèmes que nous pourrions rencontrer. C'est ce que j'ai dit. Puis un jour, une infirmière se raccrochait à cette idée. Elle voulait subir cette chirurgie. Elle a même signé pour ça. Et en fait, elle a écrit sur un papier « Je voudrais me faire opérer en sachant que je suis la première à subir cette opération et j'accepte tout risque de complications » et elle l'a signé. Nous avons effectué l'opération un dimanche. La raison pour laquelle je l'ai faite dimanche est que je ne savais pas combien d'heures cela prendrait. Nous ne voulions donc pas qu'il y ait un autre patient après, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Nous avons amené la patiente en chirurgie. Nous sommes entrés derrière le genou en premier. J'ai essayé de décoller une partie du muscle. Et voici ce que j'ai vu pendant l'opération. Les fibres de ces muscles gastrocnémiens sont incroyablement résistantes. C'était incroyable, les ciseaux ne fonctionnaient pas. Aucun scalpel ne fonctionnait, nous ne pouvions pas couper avec quoi que ce soit. J'ai fait ouvrir la plupart des ensembles d'instruments de chirurgie dans la salle d'opération. Nous avons essayé des dizaines de ciseaux. Enfin, nous avons essayé de le manipuler avec des ciseaux. Nous avons enlevé une masse musculaire aussi grosse qu'une prothèse. Mais cette fois, nous n'avons pas pu couper l'extrémité inférieure non plus. À ce moment-là, j'ai réalisé pourquoi ces chirurgiens taïwanais font une incision derrière la cheville. Car vous ne pouvez pas retirer cette masse musculaire sans l'ouvrir à partir de là, c'est impossible. Il est également nécessaire de l'ouvrir par derrière la cheville. Chez cette patiente, nous avons dû faire une incision derrière la cheville parce qu'on ne peut pas couper l'extrémité inférieure de masse musculaire qu'on a enlevée. Bref, nous l'avons retirée. Quand j'ai examiné avec un endoscope, j'ai constaté ceci. D'accord, nous avons enlevé un gros morceau de muscle, c'était le résultat que je voulais, mais il y avait des veins à l'intérieur. Il y avait des veins très épaisses à l'intérieur du muscle du mollet. Je suis la seule à savoir comment faire sortir ce vein sans saignement, soyons clairs. Nous avons enlevé un tissu musculaire de la taille que je voulais, mais quand j'ai vu ce vein, cette fois, il y a aussi l'autre jambe. Nous avons dû retirer autant de muscles de l'autre jambe pour assurer la symétrie. Donc, une deuxième chirurgie nous attendait. Et quand j'ai vu les veins à l'intérieur, eh bien, j'étais tellement frustré. De toute façon, on a fait la même opération sur l'autre jambe. Nous avons réussi à retirer autant de tissu musculaire que je le voulais, autant que le tissu de la prothèse, sans provoquer de saignement. Mais l'opération a duré environ 6 heures. Quand je suis sorti de l'opération, la couleur de mes vêtements avait complètement changé. Mes vêtements étaient trempés de sueur. Alors,
La circonférence de la jambe de cette patiente est passée de 42 cm à 32. Nous avions fait des mesures à partir d'un certain point. Après l'opération, nous avons fait un bandage de la pointe de pied au genou. La patiente est venue pour le contrôle. Un mois plus tard, sa jambe mesurait 32 cm de circonférence. C'est donc un résultat extrêmement bon. La circonférence de la jambe s'est amincie de 10 cm et 32 cm sont aussi extrêmement normaux. En d'autres termes, la circonférence de la jambe de ce patient a été réduite à la limite normale. Et le plus important, la forme de la jambe n'était pas perturbée. Si nous avions complètement enlevé le muscle, comme l'ont fait les Taïwanais, la jambe aurait été plate et touffue, sans aucune galbe. Cependant, nous avons veillé à ce que la circonférence des jambes de la femme soit réduite en préservant son galbe. Un très bon résultat. Si je ne me trompe pas, j'ai cherché dans la littérature et j'ai même écrit au groupe avec lequel les chirurgiens plasticiens correspondants pour voir si quelqu'un a effectué une telle opération. Probablement, pour autant que je sache, elle était la seule patiente au monde. Elle était la seule patiente à avoir subi l'amincissement des jambes comme on aurait dû faire. C'était un très bon résultat. Mais le problème, c'est que cette chirurgie n'est pas une opération de routine. Alors, quand je suis sorti de la chirurgie, je suis sorti repentant. C'est une chirurgie extrêmement difficile, car il s'agit d'un muscle très dur. Il est incroyablement difficile de le couper et de séparer la masse musculaire de son environnement. Et il y avait des vaisseaux très épais à l'intérieur, comme on a constaté. De plus, ce sont des veines. Les parois de ces vaisseaux sont fragiles, elles peuvent saigner facilement. Je vous jure, je ne sais pas comment nous avons terminé cette opération sans saignement et sans causer d'hématome, permettez-moi d'être clair. Mais l'opération a été vraiment très réussie. Je pense que c'est une femme chanceuse. Nous avons obtenu un très bon résultat, sans problème. Et elle était la seule patiente au monde dont la circonférence des jambes est passée de 42 cm à 30 cm avec un galbe qui est resté intact. J'ai demandé au chirurgien plasticien, personne n'a dit qu'il avait fait une telle chose. Quelqu'un a mal compris et m'a envoyé un cas de lymphodème. Un gros patient atteint d'un lymphodème, ils ont aminci les jambes avec une liposuction, ils ont enlevé le tissu lymphomatique, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Cette femme n'avait pas de maladie supplémentaire. Elle est juste venue nous consulter uniquement parce qu'elle avait trop de masse musculaire. Ainsi, nous avons retiré un tissu musculaire de la taille d'une prothèse antérieure du muscle. Nous avons préservé le reste du muscle et avons réussi à amincir la jambe sans perturber sa forme initiale. C'était un cas extrêmement beau. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une opération de routine. Après cela, beaucoup de patients m'ont consulté pour un amincissement des jambes. J'ai dit que je l'avais fait, mais j'ai décidé de ne plus jamais le faire. C'est une opération très difficile. Elle n'a pas de prix, non. Peu importe combien d'argent vous me donnez, je ne ferai plus jamais une telle opération. Je pense qu'il était nécessaire de mentionner cela parce que c'est une chirurgie qui mérite d'être discutée, parce qu'il existe des dizaines de méthodes, comme je l'ai dit, le botox, la radiofréquence, de la liposuction, je ne sais pas quoi, aucune d'entre elles ne fonctionne correctement. Je n'en recommanderais aucune. Nous avons obtenu un bon résultat avec cette chirurgie, mais je ne recommanderais pas non plus. C'est très difficile à faire, et comme je l'ai dit, si vous blessez les veines, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir un hématome. En d'autres termes, c'est une opération très risquée. Nous avons acquis une grande expérience, c'était un très bon résultat, mais comme je l'ai dit, c'était la seule patiente. Donc, soit je dois en parler et écrire l'histoire, soit je dois écrire un article. Si j'étais à la faculté, j'aurais écrit l'article et je l'aurais envoyé. C'est un spot incontournable. Une présentation de cas particulier. Alors, je décris cette opération d'ici, plutôt. Rien n'est ajouté à ma carrière, car je ne suis pas enseignant à la faculté. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous regarderez les autres vidéos aussi. À bientôt.